Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Non, sans blague, j'ai pas mes lunettes. Donc, comme je suis une grosse myope sa mère, je sais pas du tout si la mise au point est faite. J'aurais un peu les boules si elle est pas faite. On va faire un petit update lecture, c'est le premier sur ma chaîne. Donc je vais vous parler de mes 4... Ouh là 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 là, je vais pas abîmer mon livre quand même. Il y a la jaquette qui se casse. Ça me saoule Jean-Pierre. Hein. Ok, donc je viens vous parler de mes 4 dernières lectures que j'ai effectuées au mois de juin. Juin n'est pas encore terminé, mais je me dis 4 livres c'est pas mal. Je me dis après 5 et tout, ça va peut-être faire un peu trop. Donc pour le moment on reste dans le format 4. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y a un livre que j'ai lu en mai, enfin fin mai quoi. Je l'ai terminé le 31 mai je crois. Comme j'ai une mémoire de poisson, j'espère que je me souviendrai à peu près ce que j'en ai pensé. Ce mois-ci il n'y a pas eu d'énormes coups de cœur. En gros sur 4 livres, 3 livres ont eu 3 étoiles et un livre 2 étoiles. Donc comme vous pouvez le constater, c'était pas non plus les meilleures découvertes de ma vie, mais je les ai quand même beaucoup aimées. Pour un petit peu vous situer mon système de notation, pour savoir un petit peu ce que j'en ai pensé, même si la vidéo est là pour que je vous dise ce que j'en ai pensé, mais voilà, je vais vous dire mon système de notation. Pour moi 5 étoiles, c'est clairement mes livres préférés de tous les temps. Par exemple si vous allez sur Goodreads et que vous voyez des livres 5 étoiles sur mon Goodreads, ça veut dire que c'est mes livres préférés de tous les temps. Après 4 étoiles, c'est généralement un livre que j'ai énormément aimé, un petit coup de cœur on va dire. 3 étoiles, c'est les livres qui m'ont pas plus transcendé que ça mais que j'ai bien aimé. Les 2 étoiles, c'est les petites déceptions quoi. C'est des livres bof. Et 1 étoile, bah c'est un livre que j'ai carrément pas aimé. Je crois qu'il y a un seul livre dans ma bibliothèque auquel j'ai mis 1 étoile. Voilà. Ok, donc on n'aime pas les intros de 100 ans et on va commencer tout de suite. Premièrement, j'ai lu Delirium, le tome 1 de Lorraine Oliver. Donc là, ça a été une minuscule déception, on va dire. Genre, pas non plus énorme déception, mais un tout petit peu. J'avais lu The Book of Ivy qui était un énorme coup de cœur pour moi. J'avais entendu un avis, je sais plus trop où, disant que bon voilà en fait si t'as aimé The Book of Ivy, Delirium c'est quasiment la même chose etc. Donc ça faisait 2 ans quasiment que je voulais lire Delirium en me disant tu vas avoir un nouveau énorme coup de cœur. En fait j'étais un peu déçue, c'est bien, j'ai beaucoup aimé. Donc pour le résumer d'abord, on se situe dans un univers dystopique. Il me semble que ça se passe dans le présent, mais en fait dans ce monde, l'amour a été classé comme une maladie et un remède a été trouvé pour remédier à l'amour en fait parce que c'est considéré comme une maladie. Donc c'est obligatoire à 18 ans, tu dois passer, je sais plus comment ça s'appelle, le protocole qui en fait va t'enlever le sentiment de l'amour pour éviter d'être atteinte du déliria qui est cette maladie qui est l'amour. Je crois qu'on a compris. Donc nous on suit, je sais plus comment elle s'appelle. Donc nous on suit Lena qui a 17 ans et qui va passer dans quelques mois le protocole et elle en fait elle attend que ça, elle pense qu'à ça tout le temps, elle ce qu'elle veut c'est juste être débarrassée de ça, passer le protocole et passer une bonne vie tranquille sans risque du déliria jusqu'au jour où elle passe ses tests et elle rencontre Alex. Bon voilà, du coup elle rencontre Alex, voilà, ça va un petit peu changer ses plans. Bon je vous avoue que cette vidéo est extrêmement bidon parce que je sais plus trop ce que j'en ai pensé. Je sais que la fin, la fin, je pense rapidement je vais acheter le 2 pour pouvoir le lire parce que c'est pas cool de nous laisser avec des fins comme ça. Je suis clairement tombée amoureuse du personnage d'Anna. Je regrette qu'elle ait pas été tant approfondie que ça et j'espère que dans les tomes prochains on va plus la voir parce que je sais pas, je l'ai trouvée trop intéressante et j'ai trop aimé cette fille. Bon après Alex c'est un peu le gars basique de la romance young adulte. Je me suis un peu ennuyée dans la première partie je dirais parce que en fait elle se pose beaucoup de questions, elle est là, elle tombe amoureuse alors elle est là, elle se dit non c'est pas bien mais d'un autre côté comment un sentiment pareil peut ne pas être bien, en fait tout ce que je connais depuis toujours c'est des mensonges et puis il y a une autre partie d'elle, enfin voilà c'est tout un dilemme qui se passe dans sa tête dans la première partie mais ça va c'est intéressant et quand on passe la première partie après vient la deuxième partie et là mes cocos, là vous serez pas déçus. C'était pas non plus un coup de cœur mais j'ai quand même beaucoup aimé et voilà pour Delirium. Ensuite en deuxième j'ai lu Turtles All the Way Down de John Green, donc traduit en français ça donne Tortue à l'infini. C'est son dernier roman et j'ai entendu énormément d'avis. Je pense que ce qui a fait que j'ai pas été déçue c'est que j'avais pas énormément d'attentes en fait de ce livre parce que je sais même pas pourquoi, pourtant il y a eu énormément de bons avis mais généralement quand il y a énormément de bons avis j'essaye de me dire tu vas pas aimer ce livre parce que généralement c'est là que
t'es déçu, tu vois ce que je veux dire. J'ai carrément aimé ce livre, donc je lui ai mis 3 étoiles. Enfin, dans ma tête ça allait pas avec un 4 étoiles. Je pouvais pas mettre 4 étoiles à ce livre, mais lisez-le. Clairement, il est trop bien ce livre. Ici on suit Asa Holmes qui est atteinte de OCD, donc en français je crois que c'est TOC. En gros TOC c'est trouble obsessionnel compulsif. Et regardez un peu sur internet si vous savez pas ce que c'est. Toute l'histoire c'est vraiment une fille qui se bat, enfin qui vit avec la maladie en fait. Et c'était super intéressant, j'ai adoré ça déjà. Parce que c'est super bien fait, parce que John Green, je crois que lui-même est atteint de cette maladie. Donc du coup, il est mieux placé pour pouvoir la décrire. Et en fin de l'histoire, en gros, on a sa meilleure amie et elle qui essayent de résoudre un mystère par rapport à un garçon avec qui elle était amie quand elle était petite, à qui le père a disparu en fait. Et elles vont essayer de retrouver le père qui est très riche pour avoir une récompense de 100 000 $, je crois. Donc il y a une toute petite romance mais qui est vraiment pas trop présente et elle est trop belle. Genre, je sais pas, je suis tellement tombée amoureuse de tous les personnages dans cette histoire parce qu'ils sont tellement vrais. Ils ont genre des défauts et même la meilleure amie à certains moments tu peux dire elle je la déteste. En fait tu peux pas dire ça parce que ils sont tellement vrais en fait. C'est des vraies personnes, t'as pas genre la personne parfaite et tout. Tu vois les bons et les mauvais côtés, tu vois les deux faces d'une personne, enfin c'est réel en fait. T'es dans le monde réel, genre je sais pas comment dire, les personnages sont incroyables. Clairement c'est comme si tu les connaissais toi-même. Moi je me suis vraiment identifiée dans Asa et dans tous les autres personnages. C'est des adolescents bah voilà quoi, qui vivent leur adolescence et l'adolescence bah c'est pas... on est tous passés par là, c'est pas simple quoi, c'est l'adolescence, tu découvres etc. Je crois que le plus incroyable, je me suis rendu compte de ça à la fin en fait, au moment où je l'ai fini et quand j'ai réfléchi dessus, c'est que John Green a clairement un talent en fait, parce que quand tu réfléchis au livre et que tu y repenses à ce qui s'est passé dedans, en fait il se passe rien dedans. Genre moi quand j'y repense là comme ça, je me dis mais en fait quelle action il y a eu dans le livre? Et en fait il n'y a pas eu grande action dans le livre, il se passe quasiment rien, enfin il se passe des trucs mais c'est pas en mode machin tire sur machin, enfin tu vois c'est la vie d'adolescent en fait. Et pourtant, tu peux pas fermer le livre. Tu peux pas refermer le livre. T'es tout le temps happé par l'histoire. Donc voilà, j'adore ce livre. Troisièmement, un livre un petit peu plus délicat. J'ai lu Forbidden de Tabitha Suzuma. Donc là, mon avis est un peu mitigé. Je lui ai mis 3 étoiles. Tout d'abord, je pense que vous en avez entendu parler si vous êtes beaucoup sur Booktube. Quand c'est commencé à arriver sur vraiment Booktube, même Booktube anglophone, etc. J'étais pas à fond dedans. Franchement, j'étais pas attirée par ce livre jusqu'au moment où Nin l'a lu. Et que je pense que si vous suivez Nin, quand vous voyez toutes ces vidéos et tout et de la façon dont elle en parle, bah forcément t'as envie de le lire en fait. Très simplement, ça parle d'une relation incestueuse entre un frère et une sœur, donc très simplement un frère et une sœur qui tombent amoureux. C'est dans une situation un petit peu compliquée, ils ont 17-18 ans je crois, et qui fait que leur mère en fait n'est pas là. Enfin leur père est parti quand ils étaient petits et leur mère est quasiment inexistante. Elle se bourre la gueule et elle a un mec, voilà, donc elle en a rien à foutre d'eux. Ils ont 2 petits frères et une petite sœur, dont 2 en bas âge, et en fait clairement bah, c'est eux les parents de leurs petits frères et petites sœurs. Forcément c'est un roman très poignant. Voilà, tu te dis, comme c'est écrit sur la couverture en anglais, tu te dis comment quelque chose d'aussi pur en fait peut être considéré aussi mal. Ça fait un combat intérieur en fait quand tu lis, parce que même si je fais tout, vraiment je me revois en train de me dire c'est un dilemme, parce que je veux être, moi personnellement, être une personne énormément ouverte d'esprit et je fais tout et j'essaye de me battre pour toutes les causes qui pour moi en valent la peine, et je trouve ça tellement important d'être ouvert d'esprit. Alors tu te dis voilà, tu vas lire un livre comme ça parce que c'est important, parce que tu te bloques pas et que tu t'ouvres d'esprit. À certains moments c'est sûr que ça peut faire bizarre quoi, de te dire il y a un frère et une sœur qui sont du même sang, qui ont exactement les mêmes parents, bah, qui ont des sentiments amoureux l'un envers l'autre. Moi je vous le dis, à des moments ça m'a perturbée. Pour commencer, pour les bons points, j'ai trouvé que c'est très bien parce que c'est un sujet comme tous les sujets en fait qu'il faut aborder. Je vois pas pourquoi il y a des sujets qui devraient être abordés et d'autres non. Si ça existe il faut l'aborder, c'est tout. J'ai clairement pleuré à la fin, voilà, parce que je pense que si tu pleures pas à la fin c'est que c'est soit t'as raté un passage, soit t'es pas trop humain, tu vois. Après les défauts, en fait avant même de l'avoir commencé je savais comment ça se terminait et au final j'ai eu raison, parce que bon après quand tu vois tous les avis etc sur Booktube, ben pas complètement con quoi, tu sais ce qui se passe à la fin c'est, je veux dire c'est obligé. En fait ce que j'ai pas trop aimé c'est que l'auteur, j'ai vraiment senti que c'était comme si en fait elle avait vraiment voulu faire un truc tellement dramatique, genre vraiment nous faire en fait un drame, mais vraiment un drame 100% tu vois, et en fait bah au bout d'un moment c'en est trop dramatique. Au bout d'un moment j'avais l'impression de lire une pièce de théâtre, genre un truc en mode non, nous allons survivre à ça.
Comment allons-nous faire? À certains moments il y a des dialogues entre les deux personnages. Les dialogues à certains moments ils sont vraiment ridicules quoi. J'ai quand même beaucoup aimé ce livre parce que je lui ai mis 3 étoiles. Puis pour terminer, ma petite déception c'est Love, Simon ou alors Simon versus The Homo Sapiens Agenda ou alors en titre français c'est Moi Simon 16 ans Homo Sapiens. Mais du coup voilà, je l'ai lu et bah c'était... voilà quoi. Donc j'ai terminé hier soir et donc très rapidement on suit Simon qui en fait est homosexuel et en fait dès qu'on rentre dans l'histoire il sait déjà qu'il est homosexuel donc c'est pas trop sur sa découverte de lui etc. C'est plus sur le fait qu'il doit faire son coming out. Il est en correspondance avec un certain Blue par mail mais il sait pas qui c'est en vrai, il sait qu'il est dans son lycée mais il sait pas du tout qui c'est et il l'aime bien quoi. Je l'ai lu principalement parce que je voulais vraiment voir le film. Je l'ai pas encore vu mais je vais le regarder ce soir. Si j'ai quelque chose à en redire je pense que je vous ferai peut-être une vidéo du livre au film. Déjà je trouve que l'écriture est super vulgaire, enfin familière, pas vulgaire, familière. Et normalement, c'est quelque chose qui me dérange pas tant que ça dans les livres. Normalement, je m'en fous complètement. Mais là, je sais pas pourquoi, ça m'a un peu saoulée. Enfin, bit 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 cucucu. Il y a quand même des trucs intéressants qui dit dedans, qu'il faut réfléchir. Moi, j'ai beaucoup aimé ce raisonnement de pourquoi les hétéros aussi ne doivent pas faire leur coming out. Je sais pas trop quoi dire dessus. J'ai l'impression qu'il se passe pas grand chose. Le but, c'est de savoir un peu qui Blue est. Donc, voilà, à la fin, on n'est pas déçus. Moi, franchement, Blue, je l'ai beaucoup aimé. Les personnages sont très attachants. J'ai adoré Abby, j'ai adoré Léa. En fait c'est hyper constructif tout ça parce que je sais même pas quoi vous dire par dessus. Et c'est au moment montage que je vais exactement savoir quoi dire. C'est super ça Léonie, c'est super. Donc voilà les copains, c'est tout pour cette vidéo. C'est mon premier update lecture donc s'il vous plaît soyez indulgents. Faut que j'apprenne à prendre des notes en fait pendant ma lecture parce qu'après je m'en souviens pas. Donc voilà les copains, j'espère que cette vidéo vous aura un minimum plu. Ce sent que j'ai été archi méchante mais je ne veux pas, je vous assure. Donc voilà. Je vous embrasse. A plus les copains!